Je m'appelle Imen Guedamsi et je suis didacticienne des maths. Ma recherche étudie les questions de l'enseignement et apprentissage des mathématiques. Elle est principalement centrée sur l'aspect épistémologique, c'est-à-dire sur la manière dont les mathématiques sont conçues et structurées, d'abord d'une manière savante, ensuite dans l'enseignement et l'apprentissage. Je me suis particulièrement penchée sur des questions en lien avec le développement cognitif des notions mathématiques, phare de la transition entre le lycée et l'université, et des possibilités d'intervention conjointe entre chercheurs et enseignants pour améliorer l'existant. D'un autre côté, contrairement à la thèse de Descartes, il est devenu de plus en plus évident que l'éducation mathématique ne pouvait pas être abordée uniquement de ce point de vue. Plusieurs études exploratrices à grande échelle, plutôt quantitatives du domaine de l'éducation, tout en prenant en compte les aspects émotionnels, psychologiques et socio-émotionnels de l'apprentissage mathématique, ils ont montré que le bien-être des étudiants joue un rôle crucial dans leur réussite et leur engagement dans cette discipline. D'autres études plus qualitatives ont mis l'accent sur la variation des émotions dans l'accomplissement même de l'activité mathématique par les élèves ou les étudiants. Alors que dans le premier cas, l'étude de la perception des élèves et de leur propre expérience des mathématiques et de leur apprentissage permet de mieux comprendre les facteurs qui influencent leur bien-être dans cette discipline et en général la relation entre le bien-être et la performance scolaire, les études qui ciblent plutôt les émotions épistémiques dans l'accompagnement du processus de construction mathématique préservent l'attention que je porte particulièrement dans mes recherches au sens et signification mathématiques. Et donc, ils ont constitué la base d'un nouveau questionnement autour de la nature de cet accompagnement. Alors, cette approche, ou alors cette évolution vers une approche plus holistique de ma recherche, c'est aussi traduite par une prise en compte des aspects du bien-être dans mes études interventionnistes. Alors, ces études qui mettent l'enseignant de maths au cœur de mes investigations. Alors, dans mes recherches, ce type de projet aborde une perspective duale du bien-être en maths, celle des élèves et celle des professeurs. En prenant appui sur le concept de savoir-relation, le focal est porté sur les professeurs de maths et les possibilités de créer une dynamique entre leur relation au savoir mathématique et un savoir sur la relation qu'ils entretiennent entre eux dans un cadre collaboratif de communauté de pratique, en vue d'apprendre collectivement et enseigner les maths en prenant en compte les aspects émotionnels et psychologiques qui accompagnent leur apprentissage. Le questionnement du savoir de la relation se nourrit de leur rapport aux collaborations qu'ils peuvent entretenir et vise l'acquisition de connaissances mathématiques pour l'enseignement qui soit construite autour d'un sens commun et d'un fort sentiment d'appartenance. Cette construction collective devrait fonder une nouvelle relation aux mathématiques qui soit orientée vers l'émergence des questions du bien-être dans l'exercice du métier d'enseignant et dans la prise en compte des enjeux de l'apprentissage mathématique. Dans mes recherches, les aspects ontologiques et épistémologiques des maths restent premiers. Et par contre, la transition vers une approche qui va au-delà de ces aspects reconnaît quand même que l'enseignement et l'apprentissage des maths n'est pas un processus cartésien. Cette approche qui vise à créer des environnements d'enseignement et d'apprentissage plus favorables et à promouvoir la réussite scolaire des élèves et l'accomplissement professionnel des enseignants en maths, alors porte aussi une dimension de généricité qui permet d'être investiguée dans le cadre éventuellement d'autres disciplines. Voilà, merci.